Juliette de Live in France et aujourd'hui on va faire la CAF pour les colocataires tous ensemble. Environ 800 000 étudiants touchent chaque année l'aide personnelle au logement délivrée par la CAF. Pour les demander, c'est assez simple. Il te suffit d'être français ou d'avoir un titre de séjour ou un visa en cours de validité, avoir un logement décent, donc plus de 9 mètres carrés pour une personne, rester plus de 8 mois en France, être sans lien de parenté avec le propriétaire, avoir les ressources inférieures à un plafond de 12 000 euros par an pour une personne. Pour faire ta demande, il va aussi falloir que tu aies certains documents, donc ton bail, une pièce d'identité ou un passeport et ton RIB. Lorsque tu fais la demande à la CAF, c'est hyper important d'avoir une assurance habitation parce que si jamais la CAF te contrôle et que tu n'en as pas, tu risques d'avoir une amende. Alors, une fois que vous êtes sur le site web de la CAF, donc caf.fr, il vous reste à aller dans Mes services en ligne. À ce moment-là, vous avez le choix entre directement faire une simulation, ce qui va vous permettre de savoir si vous êtes éligible à la CAF, et aussi le montant auquel vous pourriez toucher. Ou alors, vous pouvez directement faire une demande de prestation. Une fois que vous êtes ici, il va falloir cliquer sur « Je ne suis pas allocataire », donc juste ici. Donc encore une fois, il vous laisse le choix entre faire une simulation ou faire la demande. Nous, on va faire directement la demande. Donc une fois que vous êtes ici, il vous reste plus qu'à cliquer sur créer un compte et commencer. Ici, il va falloir remplir toutes vos informations, votre nom, votre date de naissance, votre lieu de naissance, toutes ces informations. Si jamais vous avez déjà fait la sécurité sociale et que vous avez déjà votre numéro de sécurité sociale, alors c'est tant mieux, vous pouvez mettre oui et votre numéro de sécurité sociale juste ici. Si vous ne l'avez pas encore fait, il vous suffit de mettre non, il n'y a pas de souci, vous toucherez comme un MACAF et vous pouvez continuer. Alors, une fois que vous êtes ici, il va falloir rentrer votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Moi, je vous conseille vraiment de mettre un numéro de téléphone portable français. Si vous n'en avez pas, vous avez l'application qui s'appelle On-Off, qui vous permet d'avoir un numéro de téléphone français, au moins pour un certain temps. Parce qu'en fait, si jamais vous mettez votre adresse email, vous risquez de ne pas recevoir l'email avec le code de confirmation qui est obligatoire pour continuer les démarches de la CAF. Et c'est vraiment un problème parce que vous serez bloqué pour continuer les démarches de la CAF, donc vraiment mettez un numéro de téléphone, je vous le recommande 1000 fois. Donc ici, il vous suffit de rentrer le code que vous avez reçu par SMS ou par email. Et à cette étape-là, il va falloir que vous créiez votre mot de passe. Donc c'est un mot de passe qui comprend entre 8 et 24 caractères, au moins un chiffre, une lettre en minuscule et une en majuscule. Et enfin, attention à ne pas mettre de caractère spécial comme un point d'exclamation, un accent ou quelque chose comme ça. Donc juste ici, vous avez un petit récapitulatif de toutes les informations que vous avez mis. Et il vous suffit donc d'appuyer sur se connecter. Alors, du coup, normalement, vous avez reçu votre numéro provisoire par message, et maintenant, il vous suffit d'aller dans Mon compte. Donc, une fois que vous êtes sur cette page-là, comme normalement, vous n'avez pas encore de numéro de sécurité sociale, mais vous avez bien reçu votre identifiant, vous cliquez juste ici. Vous rentrez votre numéro. Une fois que c'est fait, vous rentrez votre mot de passe et vous appuyez sur se connecter. Une fois que vous arrivez là, il faut juste descendre et cliquer tout en bas. Et on continue. Donc, une fois que vous êtes bien connecté, vous allez dans Mes services en ligne, faire une demande de prestation. Vous cliquez juste ici. Faire la demande, commencer. Donc, sur cette page, il va falloir répondre à quelques questions. Donc d'abord, vous mettez votre code postal. Est-ce que vous vivez en couple? Alors cette question, il faut toujours mettre non, sauf si vous êtes marié. Mais si vous avez un copain ou une copine, et même si vous vivez ensemble, alors vous mettez juste non. Vous êtes étudiant? Oui. Le nombre d'enfants, donc, on met 0. Si vous ne mettez rien, ça ne fonctionne pas. Vous payez un loyer. Vous mettez la date d'entrée dans ce logement. Est-ce que vous êtes rattaché fiscalement à vos parents? Comme vos parents sont à l'étranger, vous avez juste à mettre non. Et enfin, vous êtes locataire, colocataire, tout ça. Si vous êtes sur ces vidéos, c'est que vous êtes locataire, donc vous cliquez juste ici. Enfin, est-ce que le logement appartient à vos parents ou vos grands-parents? Sachez que s'il appartient à un membre de votre famille, alors vous ne pourrez pas avoir la CAF. Donc ici, nous, on va juste mettre non.
Est-ce que le titulaire de location du bail, c'est vous, vos parents ou quelqu'un d'autre? Normalement, c'est vous, et on peut continuer. Donc ici, vous avez juste un petit récapitulatif en fait de toutes les informations que vous venez de mettre. Continuez. Continuez. Donc, ici, il va falloir remplir quelques informations qui vous concernent. Normalement, c'est déjà des informations que vous aviez mis avant. On va mettre donc nationalité autre, nom du père, nom de la mère, vous arrivez de l'étranger, oui, et date d'entrée en France, donc voilà, et vous appuyez sur continue. Donc ici vous mettez votre situation familiale, donc célibataire, divorcé, séparé, veuf, donc on va juste mettre célibataire, et est-ce que vous attendez un enfant? Non. Donc on continue. Donc ici c'est votre situation professionnelle, donc étudiant, activité salariée, étudiant hospitalier. Sachez que si vous êtes étudiant hospitalier, c'est quand vous êtes étudiant et que vous êtes interne dans l'hôpital, donc vous vivez directement là-bas. Donc nous on va juste mettre étudiant, et est-ce que vous avez une bourse? Non, donc on continue. Ici, donc vous avez des informations qui sont déjà pré-remplies. Il vous reste plus juste qu'à mettre le numéro et la voie. Ici, ça va être les caractéristiques de votre appartement. Si donc vous avez un studio, une chambre sans WC ou chambre avec WC, studio, appartement ou maison. Donc si vous êtes en colocation, ça va être chambre sans WC ou chambre avec WC. Sinon, ça va être studio, appartement ou maison. La surface du logement, donc par exemple, on va mettre 20 mètres carrés. Est-ce que le logement est meublé? Oui, non. Vous êtes en colocation? Oui, non. Donc nous, on va mettre non. Montant du loyer hors charge, on va mettre, hop, 500. Date de début contrat de location, donc le logement est décent, oui, et on continue. Donc ici, c'est les caractéristiques de votre bailleur. Alors, est-ce que votre bailleur, c'est un particulier? Donc par exemple, est-ce que vous l'avez trouvé sur Le Bon Coin et il ne fait partie d'aucune entreprise particulière, ou est-ce que c'est une agence immobilière? Nous, on va juste mettre agence immobilière. Est-ce qu'il est en France ou à l'étranger? Donc en France. Connaissez-vous le numéro de siret de votre bailleur? Donc en général, si c'est bien une entreprise, c'est assez facile, vous avez juste à taper le nom d'entreprise sur Google, plus siret, et vous devriez le trouver dans les premiers résultats. Donc nous, on va mettre oui, on met le numéro de siret, et on continue. Donc ici, vous avez un petit récapitulatif, confirmez si c'est bien votre bailleur. Donc, c'est colocataire, c'est bien ça. On met oui, et on continue. Ici, vous avez juste à mettre non. Ici, vous avez un récapitulatif de toutes les informations que vous avez mis depuis le départ. Vous vérifiez bien si tout est en ordre et vous pouvez appuyer sur continuer. Donc après avoir appuyé 2 fois sur continuer, je suis arrivée ici, là où je mets donc toutes mes informations bancaires, donc pour recevoir après la CAF. Notez bien que ça doit bien être un compte bancaire français, sinon vous ne pourrez pas recevoir la CAF. Si vous n'avez pas encore de compte bancaire, il vous suffit simplement d'appuyer sur continuer plus tard. Donc voilà, votre démarche a été enregistrée. Il faudra revenir donc plus tard pour finir votre demande en mettant la banque. C'est tout pour moi, merci beaucoup, c'était Juliette Schmidt de Live in France. Si vous avez d'autres questions sur la CAF ou d'autres sujets, n'hésitez pas à nous contacter sur hello@liveinfrance.com. Merci beaucoup, bye bye.